Salut tout le monde, ici Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons tout apprendre sur les échangeurs de chaleur à microplaques ou MPHE, Microplate Heat Exchanger. Il s'agit des échangeurs de chaleur les plus avancés à ce jour. Ils permettent un transfert de chaleur plus efficace que n'importe quel modèle précédent d'échangeur de chaleur. Nous allons donc examiner comment ils fonctionnent, où ils sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés et les avantages de leur utilisation. Avant de commencer, je veux simplement remercier Danfoss pour avoir commandité cette vidéo. Ils sont dotés d'excellentes solutions d'échangeurs thermiques à microplaques qui s'adaptent à une grande variété d'applications, y compris leur nouvelle série Z Design. Non seulement la série Z Design est compatible avec de nombreux réfrigérants, mais elle permet également un taux de transfert de chaleur de 40% plus élevé et réduit la consommation d'énergie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que l'échangeur thermique à microplaques Z Design peut faire pour votre système de refroidissement, assurez-vous de consulter leur site web en utilisant le lien dans la description vidéo ci-dessous. Récapitulons simplement le rôle des échangeurs de chaleur et leur fonctionnement. Le but des échangeurs de chaleur en général est de permettre à l'énergie thermique de se transférer entre deux fluides sans que les fluides entrent en contact direct les uns avec les autres. Les liquides peuvent être n'importe quoi, l'huile, l'eau, le réfrigérant, le lait, la vapeur, etc. Mais pour cette vidéo, nous nous concentrons principalement sur les échangeurs thermiques à microplaques et leur application dans le système de chauffage et de refroidissement pour les bâtiments qui utilisent de l'eau et des réfrigérants. Il s'agit d'échangeurs thermiques à plaques qui peuvent être utilisés pour l'évaporateur et le condenseur. Par exemple, dans les refroidisseurs et les pompes à chaleur. Lorsqu'il est utilisé pour un évaporateur, le mélange vapeur-liquide entre dans le fond de l'échangeur thermique où l'énergie thermique est transférée dans le réfrigérant, ce qui le fait bouillir et s'évaporer. Ceci laisse ensuite par le haut de l'échangeur de chaleur avec un certain degré de superchaleur. Lorsqu'il est utilisé comme condenseur, le gaz réfrigérant chaud pénètre dans la partie supérieure de l'échangeur thermique où il commence à transférer son énergie thermique du réfrigérant vers le fluide secondaire qui refroidit le réfrigérant et le fait se condenser en un état liquide partiellement sous-refroidi. Traditionnellement, des échangeurs de chaleur à coque et à tube ont été utilisés et le sont toujours pour certaines applications. Mais l'invention de l'échangeur de chaleur à plaques est un échangeur de chaleur beaucoup plus compact et efficace. Ceux-ci peuvent se présenter avec joints ou plaques brasées. Les échangeurs de chaleur à plaques utilisent de fines feuilles de métal appelées plaques pour séparer les fluides et créer des canaux séparés permettant aux fluides de circuler et d'échanger leur énergie thermique. Pour ce transfert thermique, deux fluides sont utilisés, un primaire et un secondaire, qui entrent et sortent tous deux par des orifices différents. Les liquides doivent être à des températures différentes. Plus la différence de température est importante, plus le taux de transfert de chaleur est élevé. Les deux liquides ne se rencontrent jamais et ne se mélangent jamais. Ils sont toujours séparés par les plaques métalliques et l'énergie thermique circule entre elles, passant par le matériau des plaques. Comme je l'ai mentionné, il existe deux types d'échangeurs thermiques à plaques, avec joint ou plaques brasées. Les échangeurs thermiques à plaques avec joint utilisent un joint en caoutchouc pour séparer les plaques et former un joint qui dirige les liquides dans certains canaux et empêche les liquides d'entrer dans d'autres canaux. Ceci empêche les liquides d'entrer en contact direct les uns avec les autres. Ce type d'échangeur thermique peut être démonté pour le nettoyage, et des plaques supplémentaires peuvent être même ajoutées ou retirées pour augmenter ou diminuer la capacité de transfert thermique. Les échangeurs thermiques à plaques brasées utilisent également des plaques minces pour créer des canaux permettant au liquide de passer à travers. Mais ils n'utilisent pas de joint. Ils sont plutôt soudés par brasage, généralement en cuivre. Au cours du processus de brasage, toutes les surfaces qui touchent physiquement une autre surface formeront une soudure le long de cette arête de raccordement. Par conséquent, en orientant les plaques, des joints permanents sont créés pour diriger les fluides et les empêcher d'entrer en contact direct. Les échangeurs thermiques à plaques brasées ne peuvent donc pas être démontés pour le nettoyage et aucune plaque ne peut être ajoutée ou retirée. Cependant, les plaques brasées peuvent toujours être nettoyées à l'eau et comme elles n'utilisent pas de joint, il est très peu probable qu'elles fuient. Alors qu'avec les échangeurs thermiques à plaques de joint, cela soit plus probable, bien qu'avec un bon entretien, aucune fuite ne devrait se produire. Traditionnellement, les échangeurs de chaleur à plaques utilisent des plaques à rainures dont les motifs en V ou en chevron sont insérés dans des plaques de différentes variations. Puis est arrivé l'échangeur de chaleur à microplaques qui est la prochaine évolution de l'échangeur de chaleur à plaques et la dernière technologie d'échangeur de chaleur. Ils ont été conçus dans le respect de l'efficacité énergétique et du développement durable. Plutôt que d'utiliser la méthode traditionnelle des plaques rainurées ou à chevron, les échangeurs thermiques à microplaques utilisent de petites cavités. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il s'agit d'un excellent design. Tout d'abord, parce que les cavités répartissent les liquides sur la surface de l'échangeur thermique de manière beaucoup plus uniforme. Cela maximise la surface de transfert de chaleur, ce qui signifie qu'il y a plus de temps pour que la chaleur soit transférée entre les deux fluides. Les cavités provoquent également un déplacement beaucoup plus turbulent des liquides, car les cavités entraînent un changement de direction des liquides beaucoup plus important par rapport à un modèle de chevron typique.
La turbulence est bonne pour les échangeurs de chaleur parce que lorsque les fluides s'écoulent sans turbulence, ce qui est connu sous le nom d'écoulement laminaire, les fluides s'écoulent en couches et la couche la plus extérieure se déplace le plus lentement et la couche la plus centrale s'écoule le plus rapidement. La chaleur est ensuite transférée uniquement dans la couche la plus extérieure. Le liquide au centre passe directement et ne transporte que peu ou pas de chaleur. Cela signifie que vous payez pour pomper un fluide à travers l'échangeur de chaleur, mais le fluide n'a pas été en mesure de récupérer une grande partie ou n'importe quelle chaleur. Nous devons donc pomper à nouveau le liquide pour essayer de capturer toute la chaleur qu'il a manqué. L'écoulement turbulent provoque le mélange de ces couches, ce qui force la chaleur au centre de l'écoulement de sorte qu'elle peut être transportée, ce qui permet un transfert plus important de chaleur. L'efficacité de l'échangeur thermique est donc considérablement améliorée. La taille, l'espacement et la forme des cavités jouent un rôle essentiel dans l'efficacité, de sorte qu'elles sont spécialement conçues pour l'application requise, ainsi que le taux de transfert de chaleur et la perte de pression. Par exemple, il existe des échangeurs de chaleur spécialement conçus pour l'évaporateur et le condenseur des pompes à chaleur et des refroidisseurs. Il existe également des échangeurs de chaleur à usage général comme la récupération de chaleur des déchets, peut-être d'un centre de données à un système de chauffage urbain. Ainsi, selon l'application, vous pouvez les obtenir dans n'importe quelle taille, de 3 kW jusqu'à plus de 400 kW, et selon l'application, ils peuvent être soit à plaque brasée ou à joint. Les échangeurs thermiques utilisent également une conception à contre-débit. Cela signifie que les deux fluides s'écoulent dans la direction opposée l'un à l'autre, ce qui augmente le taux de transfert de chaleur et la différence de température moyenne logarithmique, ou le LMTD, ce qui réduit la surface de transfert de chaleur nécessaire, ce qui signifie que les échangeurs de chaleur peuvent être réduits. Comme tout échangeur thermique à plaque, le but des micro-échangeurs thermiques à plaque est de transférer la chaleur d'un fluide à un autre. Pas à l'air ambiant ou à son environnement. Beaucoup de gens oublient cela et n'isolent pas leurs échangeurs de chaleur qui gaspillent simplement de l'énergie. Par exemple, si vous les utilisez pour une application de refroidissement, alors la production de l'eau réfrigérée coûte quelque chose. Et si vous n'isolez pas votre échangeur de chaleur, alors il va simplement récupérer la chaleur perdue avant même qu'elle ait atteint sa destination pour fournir l'air conditionné. Par conséquent, si vous voyez un échangeur thermique de plaque exposé ou si ses surfaces sont visibles, faites-le isoler. Vérifiez auprès du fabricant, il devrait être en mesure de fournir un panneau d'isolation avec les mesures exactes de l'échangeur thermique dont vous disposez et que vous pouvez le retirer rapidement et facilement si vous devez effectuer l'entretien. Cela permet également d'augmenter l'efficacité de l'échangeur thermique. Certains des avantages de l'utilisation d'échangeurs thermiques à microplaques sont qu'il a un volume de réfrigérant réduit. Les échangeurs thermiques sont plus petits de sorte que votre système a besoin de moins de réfrigérant. L'amélioration du débit signifie que la perte de pression est réduite au minimum, de sorte que le processus nécessite moins d'énergie pour pomper l'eau autour du système. L'échange thermique a une résistance mécanique plus élevée. Il fournit un processus d'évaporation stable et possède une durée de vie plus longue. Son installation est rapide et facile, il est plus petit et plus léger, utilise moins de matières premières et a moins d'impact sur l'environnement. Il offre également un taux de transfert de chaleur plus élevé, jusqu'à 40% par rapport à la conception en arête de poisson traditionnelle. Voilà, merci d'avoir regardé tout le monde. Avant de conclure, je veux simplement remercier à nouveau Danfoss pour avoir commandité cette vidéo. N'oubliez pas de vérifier le nouvel échangeur thermique à microplaque Z-Design en utilisant le lien dans la description vidéo ci-dessous. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, j'espère que cela vous a aidé et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de nous consulter sur Facebook, Twitter, Google, Instagram et bien sûr sur theengineeringmindset.com. Encore une fois, merci de votre attention.